On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Elle nous permet de boire, de cultiver et de produire de l'énergie. Elle est le moteur de notre survie, de notre santé, de notre agriculture et de notre développement. À l'échelle mondiale, plus de 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre selon l'UNICEF. Et au Sénégal, près de 20% de la population rurale rencontre encore des difficultés d'accès à l'eau potable. Dakar et plusieurs grandes villes font parfois face à des coupures ou à un manque d'eau à cause d'une faible pression, une situation aggravée par la pression exercée sur les nappes phréatiques. De plus, dans certaines localités comme Diourbel et Kaolack, la qualité de l'eau demeure un défi majeur, poussant les habitants à chercher des alternatives pour accéder à une eau potable sûre. Souvent troublée par des problèmes de salinité ou contenant trop de fluor par endroit, l'eau disponible localement ne répond pas toujours aux normes de consommation, affectant la santé et le quotidien des populations. Face à cette situation, beaucoup se tournent vers des solutions de fortune. L'achat de sachets d'eau en boutique ou auprès de livreurs d'eau, une pratique coûteuse et peu durable qui pèse sur le budget des ménages. Face à ce défi, le Sénégal a lancé un projet d'envergure, le Grand Transfert d'eau ou GTE. Ce méga-projet est si révolutionnaire que certains parlent même des autoroutes de l'eau. D'après le ministre de l'Hydraulique, la première phase sera livrée en 2029, avec un coût colossal de 4 758 milliards de francs CFA. Ce chantier pharaonique promet de transformer la vie de millions de Sénégalais. Plus qu'une infrastructure, c'est une révolution pour la santé, l'agriculture et le quotidien des familles. Alors, comment ce projet va-t-il changer la donne? Restez avec moi pour plonger dans cette autoroute de l'eau qui redessine l'avenir du Sénégal. Le Grand Transfert d'eau au Sénégal, piloté par le ministère de l'Hydraulique, est un projet d'envergure visant à résoudre les problèmes récurrents d'accès à l'eau potable dans les régions les plus peuplées du pays. Il consiste à acheminer l'eau du lac de Guiers, principale réserve d'eau douce du Sénégal, vers Dakar, Mbour, Thiès et Touba, où la demande en eau ne cesse d'augmenter en raison de la croissance démographique et du développement économique. L'objectif principal du Grand Transfert d'eau est de garantir un accès durable et sécurisé à l'eau potable pour des millions de Sénégalais. Le Grand Transfert d'eau, GTE, en acheminant une eau de meilleure qualité depuis le lac de Guiers via ses 250 km, ambitionne de mettre fin à cette précarité hydrique, offrant une ressource fiable et accessible. Actuellement en phase d'étude, le projet du Grand Transfert d'eau reposera sur un réseau de canalisation à grande capacité, des stations de pompage modernes et des réservoirs de stockage stratégiquement placés pour assurer une distribution efficace et continue de l'eau. À titre d'exemple, des pays comme la Chine et le Maroc ont déjà mis en place des infrastructures hydrauliques similaires pour répondre aux défis de l'accès à l'eau. Le Sénégal pourrait s'inspirer de ces modèles pour optimiser son propre système de distribution d'eau et garantir une gestion efficace et durable de cette ressource vitale. Le Grand Transfert d'eau au Sénégal aura un impact direct et significatif sur les populations et l'agriculture. En garantissant un approvisionnement plus fiable en eau potable, ce projet améliorera la qualité de vie de millions de Sénégalais, notamment à Dakar, Thiès et Touba. Il renforcera également le secteur agricole en permettant l'irrigation de nouvelles terres, favorisant ainsi une augmentation de la production alimentaire et une meilleure résilience face aux périodes de sécheresse. Par ailleurs, en soutenant l'industrialisation et le développement économique, ce projet contribuera à sécuriser l'avenir hydraulique du Sénégal. Avec le Grand Transfert d'eau, le Sénégal pose les bases d'une gestion moderne et durable de ses ressources hydriques. Toutefois, le succès de ce projet dépendra de l'entretien du réseau, de la sensibilisation à une consommation responsable et du développement de solutions complémentaires. En s'inspirant des modèles chinois et marocains, le Sénégal pourrait non seulement résoudre ses problèmes d'eau, mais aussi devenir un exemple en Afrique en matière de gestion des ressources hydrauliques.